Bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de partager avec vous ce bon moment de brise d'été. Eh bien, il sera question en cette matinée de parler de nutrition et de coaching. Vous allez savoir à travers nos invités qui seront là pour nous donner quelques conseils afin de maintenir une bonne forme. Et bien sûr, ça parlera d'activités culturelles. Aujourd'hui, on va parler de la plongée sous-marine. Oui, la plongée sous-marine avec nos invités tout à l'heure et bien sûr l'artisanat en apothéose en fin de cette matinée. Eh bien, sans plus tarder, on va commencer, on va un petit peu casser la tradition. Aujourd'hui, on ne va pas commencer par une chanson, eh bien, on va commencer par un istirbar qui a été, on va dire, déclamé par un poète par feu, Béchir Belbahri, sur Oran et sa beauté. On se retrouve juste après. وهرن يا أما يا بلادي كي كنتي وشافة دوخي كل من جانيك زاير وبزينك شلة من عقول خطفتي واللي في النهار شافك معلوم يبات الليل سهر باهية في الوصاف هكذا توصفتي زاهية وليالي كي زهو الخاطر وبحراجك ضاوية الفرح دويتي سيدنا والعياد بالكاليجي يحوسوا المساغر السبوعان رمز عليهم تسميتي وهران باقي مؤلف في التاريخ ومسجل وفي دروج البلديه الاثنين وقفتي طابعين الساحه وشبح لي اللي بغا يتصور يا وهران الاعظم بلدان تقارنتي نشروا في الجورنال خبرك راح للقرى والمداشر وعلى شبوبك وبهاك تكرمتي زينة المراسم ما صابوا لك مناقل صحاب البارود في الطحطاحة رقصتي على الطبل والغايطة بالكرابينة تنفجر كل باندا الاختها محضرة قابلتي شدة بالحزام والتهليل والحاج عواد في العايطة يستخبر وفي القهاوي بالشيوخ الليالي سهرتي المدني مع عدة والخالدي في الكلام في السر وعلاه والقصابة شيخة وهويتي وبشكار البراحة الجمايع متقابلة تتفاخر صغاري الحنان من السطاح سمعتي زادوا للقانا الاشواق الدارة تما المداحة لا يمتي يقصوا على زمان يقولوا ويمدحوا في النبي الطاهر ومدرسة الفلاح الشريفية ساميتي للعلماء وخيار الطلبة في القرآن تقري والذاكر الولية الصلاح بهم من حجبتي ودعوة الجداد زايدة في حماق قاوية بالظهر يا وهرن إمام الهواري في وسطك بنيتي ويشعل فيه الشمعة من قاصد فيك عاشر ومحمد والقب الخضراء للبحر واجهتي ومن مرجاج وعساس عليك مول الميدة عبد القادر الشريف الحسني فيه سنين وعدتي برك بن جوع الغرابة وزمالة مع كبار الدواير زهو الخيم والبواطين ساتفتي الحسن الضيافة طعامك كان في كل وقت حاضر سيدي بلال في الساحة تم تغنيتي بولادك وهبي حد البلاوي والفطين احمد صابر محير يا ناس مالك اصبر عقلي تودر الحور بين المجاد جار عليا الهم وكترت شغابي والشرت الشمل كان في العز ملايم ما نشدوني رجال عند ضطيرابي
وبقى بيا العود والعادي صدم. الغناي والشاعر والفصيح سلفتي والشبان باتوا قاضبين المية ومصبحين الدقاصر. أهل الديوان على المختار سيدي قادة مختار. أهل الديوان على المختار والمحلة دورتي بطباخير العادة وروايح الجاوي تتعاطر وبذكر الله والرسول الربايع جدبتي يخدموا اللي مريض داعيين مولانا الشافي القادر. Eh bien, c'est ça, Orange. J'espère que vous aussi, chers amis du matin de Brise d'été, vous avez apprécié cette belle balade à travers l'histoire d'Oran et à travers aussi de ce Istirbar qui a été tiré d'une belle émission qui a été réalisée par notre ami qui est en retraite, Hafid Ben Salah, qu'on salue justement, et de l'émission Souvenir d'Oran qui a été repris justement, et le montage a été assuré par Issaad Abdel Jabbar, notre assistant réalisateur de cette matinée. Et bien sûr, sans plus tarder, on va parler de nutrition et de coaching, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un... Alors, vous avez certainement entendu parler d'un régime que tout le monde est en train de se poser la question sur ce régime, sur ses bienfaits. Est-ce que ça fait de l'effet? Est-ce que ça fait mincir? Est-ce que c'est le régime keto? Je sais très bien que chez vous, vous avez dit « Ah oui, eh ben oui ». Eh bien, nous avons avec nous Madame Feriel Merzour, nutritionniste, qui va nous donner quelques... on va dire, quelques conseils et quelques, on va dire, généralités sur le régime keto. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. C'est toujours un plaisir. Hein? Plaisir partagé, vraiment. Très bien. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Cette fois-ci, vous n'êtes pas venu seul. Tout à fait. Vous nous avez ramené un coach sportif. Zaki. Alors, allez-y, présentez-le. Très bien, je vais faire votre travail avec plaisir. Allez-y. Donc, c'est Zakaria Fadel, donc il est coach sportif, excellent coach sportif d'ailleurs. Très bien. Et il va nous parler donc... D'ailleurs, d'après l'allure, c'est bon, c'est un bon coach sportif. Voilà, ça se voit. Bonjour, ça va? Bonjour, merci pour vous allez bien? l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, on va parler de régime keto. Déjà, quand on parle de régime keto, qu'est-ce que le régime keto déjà? Alors, le régime keto, c'est un régime assez particulier. Pourquoi? Il consiste à consommer 80% de l'apport nutritionnel journalier en lipides, environ 15 à 20% de protéines et 2 à 10% seulement de glucides. C'est contraire à ce qu'on a l'habitude de voir les autres régimes. Justement, c'est le contraire, carrément. Tout à fait. Il est hyper calorique et donc, contrairement toujours aux autres... Alors, ôtez-moi d'un doute, comment ça, hyper calorique? Et c'est un régime qui fait maigrir? Tout à fait. Et à savoir aussi si ça marche sur toutes les personnes aussi. Alors, bon, cela, de fil à aiguille, c'est ce qu'on va savoir. Hein? Tout à fait. Donc déjà, il faut connaître son mode de fonctionnement. Comment ça se passe? Déjà, le corps utilise comme principale source d'énergie les glucides, habituellement. Là, on ne va avoir que 50 grammes de glucides seulement pendant toute la journée. Hein. Et là, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir deux actions. Déjà, le corps va brûler les graisses présentes dans le corps. D'accord. Ça va induire forcément une perte de poids. Ah ben oui. Et la deuxième des choses, c'est que pour dégrader ces lipides qu'on consomme, le corps va libérer des cétones. Et ces cétones-là, quand elles sont diffusées dans le corps, elles vont avoir une action coupe-faim. Elles vont réduire l'appétit.
D'accord? Et c'est ce qui induit donc une perte de poids. Voilà. D'accord, donc ça c'est un fonctionnement Tout à fait. logique, on va dire, mais ce que contient le régime keto, c'est pas logique, quoi. Il y a une petite contradiction. Tout à fait, atypique. Hypercalorique, pourquoi j'ai employé ce mot? Parce qu'il faut savoir que 1 gramme de lipides nous donne 9 calories, 9 kilocalories, d'accord? Contrairement aux, par exemple, glucides et protéines qui vont nous donner 4 kilocalories pour 1 gramme. D'accord? Et comment se fait-il que ce régime keto, d'ailleurs, où on voit quand même sur les réseaux sociaux, alors ça marche sur des personnes et ça ne marche pas sur d'autres personnes. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Pourquoi? Alors, il ne marche pas sur toutes les personnes et il ne va pas à toutes les personnes, justement. Voilà. Il y a des contre-indications, d'accord? Par exemple, les personnes souffrantes qui ont des problèmes de foie ou de rein, je ne leur conseille pas de pratiquer le régime keto. C'est même très mauvais pour la santé dans ce cas-là, d'accord? Parce que ça peut induire certaines pathologies qui sont assez graves, comme la goutte, par exemple, pour ceux qui souffrent du rein, d'accord? Donc, non, il n'est pas conseillé à tout le monde. Voilà. D'accord. Il est conseillé à qui? Conseillé en courte période à toute personne qui souhaite perdre du poids et qui n'a pas de pathologie. Sinon, et là je vais parler plutôt des bienfaits et vous allez donc comprendre qu'il est. Voilà, parce qu'il a été, au fait, il a été démontré qu'il aide à traiter l'épilepsie. Ah. Oui, et ça c'est parmi les avantages. Et à la base, il a été créé pour ça, justement. D'accord. Aussi, à réguler le diabète de type 2. D'accord. Non insulinodépendant. Tout à fait. Et puis, il n'y a pas beaucoup de glucides. Donc, ça aide forcément. On a cette réaction qui est une conséquence plutôt. D'accord. Aussi, à prévenir certains cancers. D'accord. Et puis, parmi ses avantages aussi, donc, il est hypercalorique. Donc, on va pouvoir manger, mais il n'y aura pas la variété, contrairement aux autres régimes. D'accord. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, alors, à quoi consiste une assiette, on va dire, pour un régime, lors d'un régime keto? Très bien. Eh bien, par exemple, au petit déjeuner, déjà, la personne pourra consommer soit du thé vert ou du café noir sans sucre. C'est réduit en glucides. Et puis prendre avec, par exemple, un pot de yaourt nature. Et puis, pourquoi pas, des œufs durs ou à la coque le matin. Après, au déjeuner, on peut avoir, par exemple, donc... Déjà, les œufs durs, ça cale. Tout à fait. Justement, il a cette action satiétogène. Ah. On a l'impression de la satiété. On la ressent. On la ressent. Tout à fait, d'accord. Et puis, donc, pour revenir au déjeuner, on peut par exemple proposer du poisson au four avec une bonne salade. Et la salade de laitue, bien sûr, il faut favoriser les légumes, donc les moins sucrés. Les moins sucrés. Et puis... avec de la tomate, non? Oui. Très peu, parce qu'il faut peser, là. Vous voyez, on aura 50 grammes de glucides, donc pas beaucoup, d'accord. Et puis, le goûter, on peut toujours refaire, par exemple, la même chose que le petit déjeuner, café ou thé avec une source de protéines. Et quant au dîner, exemple, on peut proposer, par exemple, des escalopes au curry avec des poivrons jaunes, par exemple. Voilà. J'ai donné un menu journalier. Donc, il n'y a pas de glucides, très peu. Très bien, comme on voit ici. D'ailleurs, on voit l'avocat, on voit le... Oui. Alors, on a beaucoup l'avocat, le saumon. Comment se fait-il que l'avocat, on dit qu'il favorise justement, c'est-à-dire c'est un aliment qui fait partie des aliments qui favorisent quand même la perte de poids. Voilà, la perte de poids et l'amincissement. Comment se fait-il alors que c'est un aliment, on a l'impression que c'est un aliment gras, non? C'est un aliment gras, mais c'est du bon gras. Ah, d'accord. Après, il est satiétogène aussi, donc il donne cet effet rassasiant, c'est-à-dire que lorsqu'on le consomme, voilà, ça c'est vrai, on mange un petit peu, c'est bon. Tout à fait. On est rassasié. Et ben c'est ça l'action justement qu'on va chercher, c'est-à-dire manger peu et être vite rassasié. Et puis ça contient des bons acides gras, mais après tout dépend de la quantité aussi.
Parce que lorsqu'on dépasse la quantité, là, forcément, on va avoir l'effet inverse. Oui. D'accord. Donc, il faut toujours respecter un juste milieu, ni trop, ni trop peu. Alors, et quels sont les risques? Quels sont les dangers du régime keto? Alors, Parce que certainement, il y a des répercussions après. tout à fait. Comme il n'est pas varié, Voilà. donc on ne va pas avoir beaucoup de légumes, ni beaucoup de fruits, qui sont la principale Donc, c'est un source. manque de vitamines dans le Tout à corps. fait, il y aura des carences, malheureusement. Ah, D'accord. Des carences en micro-macronutriments, donc on va avoir des carences en vitamines, en sels minéraux, en fibres. Et là, il va y avoir un problème de transit intestinal, des constipations fréquentes donc, et tout ce qui en suit. Donc aussi, on va avoir une perte d'énergie aussi, parce que dû aux carences. Vous Ouais. voyez, donc Oui. ça c'est assez mauvais. Et puis c'est un régime donc qu'il ne faut pas pratiquer très longtemps, hein. D'accord. Donc 1 mois, 2 mois grand maximum. Et puis il faut varier. il faut varier. Oui. Très bien. Alors là, eh bien, c'est au tour du coach sportif qui est là avec nous. C'est Monsieur Zakaria Fadel. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Brise d'été. Le plaisir est partage. Eh bien, on a parlé de régime. Là, on va parler de coaching. Pourquoi? C'est de toutes les façons, quand on fait un régime, c'est beaucoup plus. L'objectif, c'est de perdre du poids. Voilà. D'accord? Alors, pour le sport, c'est tout autre. On peut se maintenir en bonne santé parce qu'on dit que le sport, c'est la bonne santé. Voilà. Donc, et comment se prendre avec des personnes qui n'ont jamais fait de sport et qui aimeraient commencer le sport? بون كاين بزاف الناس يدخلوا عندي واه. انايا دي فوا نتلاقى مع واحدين جامي يديروا سبور Ouais. مي الفو كما نقولوا حنا نتمشوا غير بشويه فاهمه كاين عندنا دي ماشين اون سال عندنا دي كارديو عندنا لي طابي إليبتي لي فيلو إليبتيك عندنا طابي غولون هادو واحد قد يبدا فيهم باغ اكزومبل نروحوا للطابي غولون اوليو باش تقول له دير 40 مينوت ولا دير 20 مينوت ولا 15 مينوت باسكو ماشي موالف يدير سبور عندها ريتم كاردياك تاعه طالع بارابول لي سبورتيف باسكو لي سبورتيف عندهم ريتم كاردياك تاعهم هاود D'accord. صاي C'est كما quoi طالع وهاود ما فهمتش. بون لي بيساسيون compris. بون لي بيساسيون عندنا لي بيساسيون Ah d'accord, c'est les pulsations. حنا لي oui. سبورتيف عندنا لو كان زعما تميزيغي لي بيساسيون تلقيهم اونتر 50 et 60. D'accord, oui. Par contre, واحد نورمال تلقي عنده 80 70 80. Ah d'accord. Alors attendez, parce que moi je ne fais pas de sport. Mes pulsations entre 50 et 65. Je suis considérée comme un sportif. بون كاين حنايا نعطيك اكزومبل لو كان دروك تجيبي طونسيون مات ديريها غتلقى قلبك 75 70 افيك ان طونسيون مات فاهمه Oui. ما تلقيهاش تحت 70 ولا تحت 65 D'accord. صايب حنا لي سبورتيف تلقيه حتى 45 كيما انايا Ah d'accord. نلقاها Non, 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 jamais, jamais, oui. oui. كيما انايا دي فوا نلقاها 49 48 باسكو شويه سبورتيف فاهمه D'accord. صدير حنا عندك ريزم كاردياك تاعك اللي قبل شويه بشويه تاميليوريه D'accord. صدير تبدي كما نقولوا بلي با بلي باز باريكو عندنا الفوتينغ نبداو دائما بالفوتينغ من بعد تعطيه دي ماشين غيدي باش يسادابت كاين دي ماشين غيدي باغ كما دي بريس فاهمه ماشي تروح ديريكتومون تعطيه ارتير تعطيه دي موفمون اللي واحد كما نقولوا حنايا اونسيان يخدم بيهم. D'accord, ce sont des machines dédiées, on va dire, Voilà, exactement. pour les personnes, pour les débutants. فوالا اكزاكتومون باش ما يكرهش. هذه هي باش ما يكرهش ماشي ما يكرهش كاين دي فوا يدخلوا عندك دي بيرسون ما عندهمش ميم با لا فورس كيفاه et ما عندش comment لا vous فورس faites كي تعطيهم باغ اكزومبل تعطيهم اكزرسيس ولا انت موالف ديره بيان اي قادر تبليسها لك قادر يكون عندها بروبليم وانا هذه اللي نكرهها خاف منها. وخاف منها باسكو لا شغل تبدا مع Des واحد fois des luxations, des fois, فوالا oui. باسكو لا كي يجي عندك واحد سي بيان سي يكون عنده اوبجيكتيف Ben ما oui. غاديش يدخل عندك واحد يقول لك لا باغي بوغ لا فورم لا باغي هكاك فاهمه Oui. عندهم دي اوبجيكتيف منا ستادي ماشي Généralement, ce sont les objectifs d'amincissement. فوالا Généralement. فوالا
كاين بزاف كل واحد ولا شي زعما على كل حال ماشي كاع عندهم اوبجيكتيف واحد. كاين باغ اكزومبل مش عارف كاين واحد باغي يدخل في الدومين تاع اتليت فاهمه باغي يولي كيما نقولوا اتليت مش عارف انا دو ناتاسيون ولا جيدو يقول جامي درت سبور خاصني كونديسيون فيزيك خاصني منا سما باش تعطيه دي زيكزارسيس هذوك تفورسي عليه وكاع قادر يكون عندك بروبليم في لو دو يحبس لك كاع لا كارير تاعك ما تبقاش كاع ديري سبور. D'accord. Donc il faut faire très attention. الله يعطيك الصحة. مام أنا زعما لو كان زعما كنكذب واحد وكاع يخدم معايا ويصرى ان بروبليم أنا ديموراليزو قادر اون سيمين نفوتها نخمم غير فيه. أنا حسيت قريب تقول لي زعما كون نبدا معاك ويصير لك حاجة نو ميرسي. لا نو أنا دائما جو في اتونسيون لهاد الصوالح باسكو زعما الدومين تاعنا شوية زعما تخلط ماراش كيما دي كوش نيشان قادر واحد يكون يترين باغ اكزومبل دي زاديرون تاعي انا دي فوا نخليهم يخدموا يجي عندهم واحد نورمال ماشي كوتش ما سي غيان يقول له لا دير هكا دير هكا سي فو. ميم هادو اللي تينو في لي سال زعما كاين كوش على صال منا هو اورونتي لي زاتليت. Donc il faut toujours commencer avant chaque séance sportive, il faut commencer par des échauffements, voilà. Bien sûr, et chacun a ses échauffements adaptés à... C'est du cas par cas en fait. Voilà, exactement. C'est à peu près comme la médecine alors. Mais تنجمي تقولي زعما سي باغي زعما باسكو غادي نقولوا حنايا انت قادر نقولوا توصل هذاك الانسان يا يوصل يكون فرحان يا شغل تجيب. Mais certainement غادي يخرج فرحان à partir de un mois parce qu'on ne peut pas voir le résultat qu'à partir de un mois voilà. D'exercice, un mois d'une bonne alimentation. Voilà. D'ailleurs, elle est là, Madame Friel Le Merzouk. C'est bon, je peux pas dire le contraire. Donc, on arrive à la fin de notre rubrique nutrition et sport. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot, à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent le matin. Pour le régime keto, vous êtes pour ou contre? Pour une petite période, mais sinon contre. Très bien. Il faut varier. Très bien, il faut varier, il faut avoir une bonne alimentation et le tour est joué. Merci beaucoup Zakaria Fadel, c'est un plaisir d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci Fariel Merzouk, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois sur nos plateaux de télévision. Alors sans plus tarder, une chanson du groupe Gourela et on se retrouve juste après. بسم الله
bien, je commence toujours à discuter avec nos invités en dehors du direct. Eh bien, c'est tout à fait normal puisque je suis en compagnie du président du club aquatique Paloma, Monsieur Mohamed Amin Rouba. Ça Merci. va? Très bien. Vous allez bien? Ça va, merci. Là, j'ai cassé la galanterie. Hein. J'ai commencé par vous parce qu'on est 3 femmes sur le plateau. Donc, ça va, vous allez bien? Très bien. Marhaba bik. Merci. Et vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Madame Hanan Taleb. Ça va? Vous allez bien? Membre du club. Oui. Vous allez bien? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Très bien, marhaba bik. Et bien sûr, on nous a ramené alors une jeune fille et pas des moindres qui est présente avec nous. C'est mademoiselle Meissa Bendarawa. Bonsoir. Bonjour plutôt, bonsoir. Bonjour, ça va? Alhamdoulilah. Vous allez bien? Ça va. Pas trop fatigué de bon matin? Non. Non, ça va. Vous avez la pêche. Très bien. Donc, on va commencer par le président du club, Monsieur Rouba. Alors, lui, il va nous parler de la création du club aquatique Paloma. Le club, il a été créé en 2011, qui est situé à Bousser-Plage. Oui. Donc, je vais parler un petit peu de moi. Je suis un ex-nageur de l'équipe nationale. Donc, pour toujours rester dans le milieu marin, Oui. on s'est penché la plongée sous-marine. Donc, vous êtes champion? Oui, Ah, champion d'Algérie. ah, quand même. En quelle année? Depuis 2005. Laïberg. Très bien, avec des médailles et tout. Bien sûr. Avec Elles sont où les médailles? De Site Homalina. Oui, la petite. Ah, la petite d'accord. des décorations. Bien. Ah ben voilà. Ben, ça fait plaisir de voir des champions qui continuent un petit peu leurs activités pour transmettre cet amour de natation aux jeunes. D'ailleurs, et comme on dit, le sport de la natation, c'est un sport complet. Exactement. Donc, vous avez créé le club. On a créé le club. On a fait déjà nos formations ici à Oran, dans un club qui s'appelle le CSIO, Club Sportif Universitaire d'Oran. Et pour faire sortir la plongée du port d'Oran, comme j'habite à Bousfer, donc on a créé ce club et petit à petit, on a agrandi. On a aussi un personnel qualifié, que ce soit féminin, que ce soit masculin. Très bien. Et on essaie de faire passer le message pour tout. Alors, quelles sont les activités du club? L'activité principale, c'est la plongée sous-marine. On fait les formations, mais surtout dans la saison estivale, on appelle des baptêmes de plongée. C'est l'initiation, c'est la découverte des fonds marins. Très bien. C'est des petites profondeurs, mais avec plein de vie sous l'eau. Donc, vous ne vous êtes pas arrêté pendant cette saison estivale? Du tout. Là, déjà, j'ai du travail, mais j'ai pas... Mais vous êtes là avec nous. Merci. Merci. Alors là, je m'adresse à vous, Hanan Taleb. Vous êtes membre du club. Donc, parlez-nous un petit peu de vos activités à vous. Quelle est la fonction de Hanan Taleb au sein du club? Je suis une plongeuse sous-marine niveau 3. Donc, oui. Niveau 3. Donc, je prépare le monitorat pour être monitrice de plongée, Inch'Allah, prochainement. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des gens qui viennent soit pour l'exploration, soit pour la plongée sous-marine des baptêmes. Donc, on leur donne des petites astuces pour faire de la plongée sous-marine. Donc, on leur explique comment ça se passe, le baptême. On leur donne des explications sur l'île plane. Donc, on leur donne le matériel nécessaire. Et là, on les fait descendre avec le moniteur. Là, alors, vous nous avez donné quelques bonnes précisions. D'ailleurs, comment se fait justement le baptême de plongée? Très bien. La première fois, elle est comment? En fait, on a un avantage qui est très précieux ici à Oran. On a une île qui s'appelle Paloma. Oui, c'est l'île plane. C'est l'île plane, exactement. En fait, elle a 2 appellations. Oui. Mais généralement, on l'appelle Paloma. C'est Paloma, exactement. Donc déjà, les clients, ils font la traversée jusqu'à l'île. Déjà, il y a 8 km de traversée sur le bateau. Déjà, il y a plein de choses à voir. C'est déjà magnifique. Déjà, c'est apaisant, la traversée. Oui. Arriver à l'île, déjà, c'est magnifique. Effectivement. Et là, on fait, comme elle a dit mon assistante, le briefing de plongée. Et là,
on rentre dans un autre monde. Voilà. Le monde marin. Le monde marin, exactement. Un On autre dit que monde. c'est le monde du silence, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à C'est voir. le silence qui Extraordinaire. parle. Exactement. 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 Alors des fois d'ailleurs on dit que le silence en dit long. Ouais. Donc il a plusieurs interprétations. Et quand on parle du silence marin, c'est la beauté marine justement qu'on y Exactement. trouve au fond de nos mers, surtout du côté de Paloma. Ouais. D'ailleurs, il y a Et des sa richesse aussi. très grandes richesses. Très, très grande richesse. Donc, et comment se fait justement les premières, l'initiation, ce sont les premières minutes justement de plongée? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait un petit briefing pour l'athlète ou bien pour la personne qui veut faire un baptême de plongée. On leur donne les signes de communication sous l'eau, parce que sous l'eau, on ne peut pas parler, donc il y en a des signes internationaux qu'on utilise. Après, on essaye petit à petit de descendre avec cette personne. Ça veut dire on le tient. C'est nous qui fait tout. On le tient et on essaye de descendre petit à petit. Le baptême de plongée il se fait entre 0 et 3 mètres. Donc, on ne va pas dépasser les 3 mètres. On ne dépasse pas les 3 mètres. Oui, pour un baptême de plongée, on ne dépasse pas les 3 D'accord, mètres. pour la première fois. Oui, un baptême de plongée. Très Plus bien. que 3 mètres, il faut qu'il soit inscrit dans une formation de plongée. Ça veut dire pour le niveau 1. D'accord. Mais tandis qu'on a des eaux qui sont vraiment claires, qu'on peut tout voir, même à 0 mètre, on peut voir la profondeur. Donc on peut croiser des poissons et on peut avoir une faune et flore magnifique, extraordinaire, Ouais. surtout au niveau de l'île plane. On s'évade, hein? Oui, c'est une Là, expérience vous à êtes en essayer. train de me parler et là, je suis en train d'imaginer le fond marin avec des poissons qui passent. Oui, Franchement. c'est une nouvelle expérience à tenter. Exactement, Parce que c'est un justement, milieu- on oui. a des vidéos que vous nous avez ramenées avec vous. On essaye de les voir, s'il vous plaît, à la régie. Et là, franchement, c'était magnifique ce que j'ai vu. Voilà, il y a les étoiles de mer, on peut les croiser, on peut même les prendre, Il y a eu même quand même des événements qui se sont passés au fond de l'eau, hein. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ben, en fait, on essaie toujours de sortir de l'ordinaire, toujours apporter un plus à nos clients. On a créé c'est des demandes de mariage sous l'eau. Justement, C'est oui. des anniversaires C'est une sous l'eau. première, hein. Surtout même cette année, ça fait 2-3 années, pour les nouveaux bacheliers, pour ceux qui ont obtenu leur BF. Donc, pour un cadeau qui sort de l'ordinaire aussi. Donc, Exactement, ça les c'est- parents, ils offrent à leurs enfants déjà une découverte de l'Iplan Effectivement. et un baptême de plongée. Et quand ils descendent en bas, certes, ils vont voir des poissons. Et aussi, on fait une pancarte inscrite dessus, félicitations pour le bac ou... Alors, et quelle est la durée justement de la plongée? En fait, c'est un parcours qu'on fait. Oui. C'est pas une durée, c'est le parcours. Qui peut durer combien de temps? Jusqu'à 20 minutes. Ah, Jusqu'à très 20 bien, 20 minutes sous l'eau. Ouais. Ça, c'est magnifique. C'est plus que magnifique. Et comment vous apprenez justement on va dire, aux personnes qui viennent faire leur baptême en plongée, comment ils respirent avec la bouteille, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours un briefing à faire avant. Il y a un briefing à faire, il y a des tests à faire en surface. Et petit à petit, on va descendre jusqu'à... L'essentiel, c'est pas d'atteindre les 3 mètres. L'essentiel, c'est d'être à l'aise, que ce soit à 0 mètre ou à 3 mètres. Et on a un avantage qui est très précieux, c'est qu'on a des eaux très très claires ici à Oran. Donc en surface, on peut voir jusqu'à 20 mètres de profondeur. Ah oui. Donc, ça, juste c'est vrai. le fait de mettre un masque et de regarder sous l'eau, D'ailleurs, on il y a va, on toute une regarde. vie. Ça, c'est magnifique. Ça Ouais. donne vraiment envie de faire, de la plongée sous-marine, hein. Ouais. Vraiment. Alors, et là, je m'adresse à la jeune Meïssa Bendarawa. Alors, vous avez fait votre baptême de plongée. Alors, parlez-nous un petit peu de cette première fois. رحت سياحة مع ماما جزيرة بالوما مع نادي أكوا بالوما. مارست الغوص وعجبني بزاف. هوت الدرجة الأولى تحت الماء. عجبتني بزاف لا بلونجي بوغ لا بروميير فوا. كنتي خايفة كنتي كيفاش هضري لنا c'est-à-dire pour la première fois c'était comment كنت خايفة بزاف مي مع ساعدوني فريق أكوا بالوما خلوني نحس بالأمان. D'accord. Ou كيفاش quand tu as plongé pour la première fois ça s'est passé comment
كان شعور بزاف شباب كان شعور بزاف شباب لا يوصف. Et qu'est-ce que vous avez vu au fond des mers? كلش. شفتي شي هاد الحاجة اللي عجباتك في البحر الداخل؟ شفت أسماك النباتات تاع البحر صباح بزاف شابين. وي. شفتي l'étoile de mer؟ واه عجبتني. توشيتها. توشيتيها. Elle est comment? Elle est mollusque, elle est dure, elle est comment? نورمال. نورمال. ما دارت لك والو؟ نو. ما خفتيش منها؟ نو. ما خفتيش من les poissons؟ Et vous avez fait une seule fois la plongée ou plusieurs fois maintenant? روحت عام اللي فات وهذه الخطره عاود درت باتمون كنت متحمسه بزاف هذه الخطره وبغيت نزيد نتعلم ونكتشف اكثر على لا بلونجي نتعلم اكثر ونكتشف اكثر على لا بلونجي وراني نتعلم. Très bien, donc vous avez fait plusieurs fois la plongée. وغادي ندير البي 1. Très bien. Eh ben, c'est bien, bon courage à vous. Donc je vous ai vu sourire quand on passait ces images de plongée. C'était quoi? C'est toujours une sensation que je trouve même pas les mots. C'est à chaque fois qu'on plonge, on dirait que c'est la première fois qu'on plonge. Oui. C'est ça. On dirait que c'est la première fois que vous découvrez les fonds des mers. Exactement. Il n'y a pas une routine, il y a jamais ça. C'est ça le bonheur dans la mer. De la plongée. De la plongée, voilà. D'accord. Alors, et quel est le programme que vous proposez aux personnes qui viennent vers le club? En fait, le club, il est à Bousfer. Donc déjà, il y a une traversée jusqu'à l'île. C'est déjà une balade pour ceux qui veulent faire une sortie en mer. Oui. Et arrivé sur l'île, 99% des gens, ils font leur baptême de plongée. Ça, c'est certain. Voilà. Ça, c'est certain. Parce Et que en plus, la plongée, elle est accessible à partir de 7 ans. Tout dépend de la corpulence de l'enfant aussi. D'accord. C'est à partir de 7 ans. De 7 ans, oui, madame. Ben, c'est bien ça. On a le matériel, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Il y a de différents blocs, enfin des bouteilles de plongée, que ce soit pour les petits, que ce soit pour les grands. Pour les grands, très Voilà. bien. Et vous m'aviez dit tout à l'heure que ça durait Entre 15 jusqu'à 20 minutes. jusqu'à 20 minutes le baptême. Le Oui. baptême, oui. Très bien. Donc le programme, c'est pour toute la semaine? Selon la météo, Ah, d'accord. bien sûr. On ne joue pas avec la sécurité du client. Du client, exactement. Oui. Alors, et pour les personnes qui aimeraient faire la plongée sous-marine, est-ce qu'on prend en compte leur état général? Pour le baptême de plongée, il est accessible presque à tout le monde. Par contre, la formation, là, il faut l'aptitude médicale et un dossier administratif. Mais Ah, pour le baptême de plongée, Non, il est accessible à tout le monde. à tout le monde. C'est pour ça que le règlement, Oui. on ne peut pas faire descendre un baptême, un baptisé, Oui. plus de 3 mètres. Ah, très bien. Parce que- Donc, Donc la pression, elle augmente. Là, il y a des risques. Donc c'est pour ça on arrête à 3 mètres. Donc c'est accessible à tout le monde à 3 mètres. très bien. Au-delà Donc, des 3 mètres, il faut l'aptitude médicale. Ah, Voilà. très bien. D'accord. Voilà. C'est au-delà de 3 mètres. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Rouba. Merci C'était à un vous. plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Brise d'été. Merci, Hanan Tal. Merci C'était à un On vous, espère l'expérience vous a voir essayé, aussi madame. sous l'eau. Ah bah oui, moi je pense que je vais, c'est bon, on prend notre congé et direction Bousfer. Hein. Avec plaisir. Très avec bien, plaisir. merci beaucoup. Merci, Merci à à vous. vous. Merci Maïssa, c'est un plaisir et continuez à faire de la plongée. Donc certainement après le baptême, on est tous attirés par, Par la la formation. plongée. Oui, Voilà. moi je pense. Hein. Voilà, exactement. Pour moi, ça a commencé avec un baptême. Exactement, Oui. on commence et puis on verra après. Hein. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, une très belle chanson interprétée par Lotfi Ahattar et une pléiade d'artistes. C'est la belle chanson et la chanson mythique Yezzina Diri Letay. On se retrouve juste après. يا الزينة سر بلاداي من القبصة البراي يا الزينة ريبي للوان نعنع جديد يا الزينة سر بلاداي من القبصة البراي
aussi à nos chers amis téléspectateurs que cette chanson mythique fête son 40e anniversaire cette année. Eh bien, elle sera son 40e anniversaire sera fêté en apothéose, un spectacle organisé par Lotfi Attar, alors l'un des piliers du groupe mythique du rail de Belabbès, Raïna Raï. Eh bien, dernière ligne droite pour l'artisanat et tout le savoir-faire algérien. Eh bien, c'est avec Fatima Zahra Ma'allem, artisane, bonjour. Bonjour, et formatrice. Ça va? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir. Hein? C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Merci, et bien sûr, vous nous avez alors ramené une invitée, mais une invitée de charme, de classe. Alors, c'est mademoiselle Mayessa Bengesmia Chadli. Bonjour. Bonjour. Sabah al-Anwar. Kiraki. Ça va? C'est toujours un plaisir de recevoir des personnes telles que vous qui ont le savoir-faire. Alors, dit tableau, dit الطابلو ضد هذا الزيت. Oui. دوك نعاود نولي لك شويه هكا نولي لك. Il faut que je présente madame, صح؟ ونعاود نولي عندك، d'accord؟ Très bien, مرحبا بك. ربي يخليك. يسلمك. Alors, et bien sûr, c'est Madame Houeria Kalloussi. Alors, vous êtes artisane, formatrice et qui prend en charge pratiquement le savoir-faire de beaucoup de femmes. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre madame. Alors là, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention et j'ai été vraiment contente de voir ce qu'il y a sur cette jolie table. Donc, j'espère que notre réalisateur Issaad Abdel Jabbar, qui travaille avec nous en cette matinée, c'est toujours un plaisir de l'avoir. Et parce qu'à chaque fois, il me dit des trucs à l'oreillette. Donc, j'espère qu'il va zoomer sur tout ce qui est châle, bonnet et tout. Alors là, c'est un savoir-faire algérien déjà et féminin du côté d'Oran. Et bien sûr, ça, c'est un travail fait d'aiguilles. C'est le retour des aiguilles. Oui. Alors, les aiguilles, c'est ça. Non, ce sont les tableaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les aiguilles. Voilà. Donc, parlez-nous un petit peu du savoir-faire féminin que vous prenez en charge, justement. Oui. Donc, c'est l'association جمعية حلم الطفل بالطبع نهضر بالعربية باش نقدر نوصل الميساج لكل النساء باسكو راهم يشوفوا فيا دروك. دونك سكو في انايا راني متابعة المرأة المنتجة اللي دعمها رئيس الجمهورية ودعمها. Donc vous êtes la présidente de l'association حلم le rêve de l'enfant. Le rêve de l'enfant. Donc ce que fait حنايا درنا la sensibilisation, on a trouvé des femmes اللي يديروا لو تراديسيون دوريجين تاع بكري جدادنا وامهاتنا وكل شيء. دونك حنايا عندنا الخياطة وعندنا لي زيغو، عندنا كل حاجة اللي تخدمها المرأة حنا نقدروا نبينوها. انايا اتيريت بزاف بهاد السيده اللي هي تخدم بالكروشي، تخدم دي شال فريمون فورميدابل، تخدم صوالح بزاف، تخدم لي بوني، تخدم لي بونشون تاع بكري بالك تشفي عليه، تخدم لي كوستيم بور لي زانفون لي بيبيت وكل شيء، تقاشر كيما هكا. دونك صوالح بزاف. قلت لها شوفي، قلت لها انتيا صوالحك يلفالي كو يبانوا، صوالحك شابين نرجعوا لهم. ميم لي جين في قلت لها لي شاركي تخدميهم مودرن راهم يديروهم لي جين في المشتى. دونك هنايا وين قدرت السيده تخدم وراها تسوق هاد الصوالح وراها الناس بزاف اللي تشري عليها. Je peux voir ce châle pour qu'on puisse un petit peu voir ce que font ces femmes. Regardez. Donc voilà. Voilà. C'est très joli d'ailleurs. C'est le retour des aiguilles, hein, parce que là... même باش ما تموتش الحرفه قلنا لها ديري فورماسيون للبنات اللي يحبوا لي زيغوي ويحبوا الكروشي تقدري ديري لهم oui, bien sûr, il y a même des jeunes. Alors on le met là, comme ça.
Voilà. J'allais que je vais. Oh, il fait froid. Très bien. يعطيهم الصحة. D'ailleurs, c'est très bien fait. وي وان ميم طون كاين الخياطات ثاني كاين اللي يديروا البدعيات ثاني ها هما لا ثاني يبدعوا في البدعيات ثاني شوفي D'accord, ils font même la couture. Voilà. Eh ben, on va voir, Oui. on va voir un petit peu les modèles. Oui. Voilà, Même كاين qu'on a. بليزيور برودوي اللي راهم يديروا لي طورشون لي تابليي لي Ah, دغا les tabliers de cuisine oui, aussi. les Ah ben tabliers voilà, de cuisine. mesdames. الوغ Ah ما ben, قديش c'est باش bien نهار pour les- الحزام Pour تاعها les aider un petit peu, donc Wow. on peut toujours Voilà. se retourner vers tout ce qui est savoir-faire algérien. Voilà, regardez. Voilà. Ah, ça c'est هادو magnifique. بدعيات Regardez هكا. comme c'est joli. Voilà. سهل. Voilà, regardez. يخدموهم ثاني. Regardez comme c'est porté, c'est magnifique, hein, avec de très jolies couleurs. Alors le bleu, il va pratiquement à toutes les femmes. هي ثاني لو موف ها هو ثاني هنايا لو موف Oui, très bien. يعطيهم الصحة. Ce sont des jeunes هادو اللي سو سون دي جين في والكبارات هما اللي يعلموهم وكاين اللي عندها ابداع الروحه الله يعطيهم الصحة. فوالا ها لي كولور حنا خيرنا لي الله كولور يعطيهم الصحة. Très bien. Très bien. Alors, je reviens vers vous dans un petit moment. Alors là, je m'adresse à vous, Fatima Ma'allem. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Alors déjà, vous êtes artisane. Dans quel domaine? L'artisanat, donc je fais de la peinture. Oui. Je fais de la peinture sur verre et tous les supports. Ah, d'accord. Très Oui. bien. Donc sur soie et ainsi de suite. Pratiquement tous les supports. Tous oui. les supports. Oui, Très oui. bien. Donc parlez-nous un petit peu de la formation. Alors, de Parce la que formation, vous êtes maintenant tourné vers la formation un petit je peu suis beaucoup plus, particulière. oui, je suis beaucoup plus sur la formation qu'autre chose. Oui. Donc là, pratiquement depuis quelques années, disons depuis 2016, Oui. donc je fais des formations. Dans les groupes, j'ai plusieurs catégories. Il y a des dames, il y a des enfants. Bon, les enfants récemment, j'ai beaucoup travaillé avec les dames âgées beaucoup, surtout plus, des personnes retraitées, celles qui, par exemple, qui sortaient du travail et elles trouvaient rien à faire. Donc, elles s'adressent beaucoup. Au moins, elles apprennent quelque chose. Ah oui, oui, elles apprennent, elles exposent. Donc, l'objectif, c'était ça. C'est qu'elles apprennent et elles arrivent à faire quelque chose. Donc, elles ont réussi, elles ont fait pas mal d'expositions. Donc bien. voilà, c'est les femmes. En plus, j'ai les enfants et Justement, vous nous avez ramené, alors elle nous a ramené une invitée, mais de marque. Franchement, elle est très jolie, là, assise dans son coin avec Saha. Donc, Nawartina le plateau. Ah bah ouais. Merci. Ah bah Merci. ouais, voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites. Ah bah ouais. احكي لها شو كديري معي. احكي لي شوية شو تديري، شو تعلمتي مع فاطمة. الوغ درت هذا درت الزر درت هذا درت درت الاخر طابلو D'accord. Ça, c'est de la peinture sur verre. هذه باتو لا باتو tu vois. D'accord, très bien. C'est ça, c'est ça. Les deux, vous تعلمتيهم مع فاطمة bien sûr. فاطمة هي عملتني على D'accord. ومين درتي هادو لي تابلو نتيا؟ شحال قعدتي من بديتي توجدي في هذا لو تابلو في هذا لو بوتي؟ الصغير هذاك شحال قعدت؟ هذا صغير شحال قعدتي فيه؟ هذا صغير بس انا مطلقه درتها صغير. ماشي عاقله شحال. ما عقلتيش. وهذاك الكبير شحال؟ هذاك كبرتي درتيه بالخف هذاك كيعقلك خدمتي. وي وي سي خد هذه درتها في تما درت لي كيلو فاطمه هي عملتني بهذه. Très bien. D'accord. Et la formation, elle a duré combien de temps pour qu'elle puisse arriver à faire on va dire ces jolis tableaux, hein? Ça fait 3 ans quand même qu'elle est avec moi. 3 ans, 4 ans si je ne me trompe pas. Minimum 3 ans. Ah, très bien. Au début, elle ne savait rien faire. Elle ne savait même pas tenir un pinceau ou un crayon. Donc c'était un défi pour moi. Oui. Mais comme elle est disciplinée quand même, elle a un certain niveau, elle sait faire beaucoup de choses. Donc oui. Elle a appris d'abord à travailler avec le crayon, à faire des dessins et tout. Oui. Ensuite, elle est passée à la peinture.
Très bien. Oui. Et, oui. Ça lui a valu combien de temps justement pour pouvoir... Disons, la première année, c'était l'apprentissage justement du crayon, c'était l'apprentissage qu'elle apprenne à faire des dessins, de faire des petits motifs et tout. Ensuite, on ramène un motif carrément prêt, et on met le verre et elle commence à suivre. Donc, disons, dans 2 ans, déjà, elle a commencé à faire des tableaux. Cette année, par exemple, même moi, j'étais surprise à la fin d'année, elle a fait quand même des tableaux, elle a travaillé à la maison. Donc, sans être assistée, par exemple. Sans l'aide de elle Fatima. A fait, oui, quand elle a ramené ses tableaux, j'étais vraiment émerveillée. Par exemple, le miroir, là, elle a travaillé toute seule. L'autre tableau aussi. Il y a pas mal de tableaux on n'a pas pu ramener tous les travaux. Mais maintenant, elle est indépendante. On peut dire qu'elle est indépendante. Bon, ça dépend de l'état d'esprit, le moral. Bien sûr, quand elle est bien, elle travaille. Quand elle est énervée, par exemple, elle a compris. Quand tu es énervée, tu ne travailles pas. Non, elle ne travaille pas. C'est comme toutes les personnes, quand même. Voilà, qui nous énervent, mais sinon, là, maintenant, ça va. Voilà. Où tu dirais les tableaux, ما ديريش la cuisine, ما طيبيش, non? لا سي طيبي؟ لا تنعرف نطيب. شو طيبي؟ درت انايا اومليت. وديت درت السمو لي بات. وي. وبنا قالت لي اختي طافت انت السمو درت طوماط. Voilà. D'accord. أيوة. Les gâteaux, تعرفي ديري les gâteaux? Oui. Quels sont les gâteaux اللي تعرفي ديريهم؟ درت انايا بسكوي. Oui, c'est bien. Oui. يعطيك الصحة, vraiment. أي درت البسكوي درت ايوا درت درت الدويرة بسكوي ومرات درت كيك. Ah, très bien, c'est bien. Voilà. Oui, vous avez une bonne élève. Exactement. Voilà, oui. Voilà. Donc, Fatima, vous êtes spécialisée maintenant dans la formation des personnes à mobilité réduite, des personnes qui ont besoin d'aide et d'assistance. Bon, disons, pas vraiment spécialisée, mais je le fais vraiment avec cœur parce que ça a commencé vraiment par hasard. Donc, c'était pas mon objectif de travailler avec eux, mais c'est venu comme ça, puisque à chaque fois, il y a une qui vient, qui arrive, et je réussis à travailler avec eux. Donc là, maintenant, j'ai commencé à faire des groupes carrément. D'accord. Voilà, alors, du moment que maintenant vous faites la formation, alors parlez-moi de Fatima, de ce que fait Fatima actuellement. Ben, tout simplement, c'est beaucoup plus dans les formations. Donc, c'est vrai que je suis artiste. Je suis artisante, voilà. C'est la raison pour laquelle que je suis en train de vous poser la question. Est-ce que vous préparez une exposition? Inch'Allah, oui. Donc, parce que quand même, ça fait une année que j'ai arrêté pour des causes un peu personnelles. Mais là, mon objectif, c'est de faire une exposition, mais avec eux. Je vais faire une exposition spécialement avec mes enfants. Très bien. Alors, Madame Fatima, Madame Houaria Kalloussi, alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les activités de l'association? Les activités de l'association, c'est vraiment اكتشاف المواهب المرأة اللي ما كتاب البيت والمناطق النائيه. حنا لا سونسيبيليزاسيون اللي نديروها ودابخي يجوا النساء عندنا عن طريق المساعده باش حنا نساعدوهم باسكو عندنا الارامل اللي رانا واقفين معاهم مساعدينهم. حنا نقعدوا معاهم ونسقسوهم نقولوا لهم صحيح نعطيكم مساعده ولكن اش ديري في حياتك، اش تخدمي، عندك موهبه ما عندكش، تخيطي، ديري طاطو، ديري حاجه نسالوها تقول لك فريمون عندي خياطه، شوفي واش نعمل كيما هدي مولات الكروشي. انا خلعتني وقاعده مخبيه البرودوي تاعها، قلت هذا برودوي شباب، قلت علاش تخبيه، قلت هذا اللي حنا نديروا لك الترويج، حنا تجيبيه لنا وحنا نديروا الترويج ونبينوك عن طريق المعارض. والحق تاع ربي رانا نخرجوا، رانا نديروا معارض عرض وبيع، هما راهم يخدموا يديروا لي برودوي في البيوت تاعهم. وحنا اون في ليكسبوزيسيون كيما دروك رانا دايرين في لافواغ. راهم عاطينا انستون في لافواغ. سي بيان. وعطاونا ثاني في المانيج ثاني انستون ثاني، الناس كاع عجبهم البرودوي وقعدوا يشروا يديروا لي طوغ، يديروا الطابلي، يديروا البدعيات، يديروا بزاف لي برودوي تاعهم. قلت لهم اللي لكم تبينوا الاعمال اللي راكم تعملوها، اللي راكم ديروا فيها، اللي راكم تخدموهم، ما تحشموش بهم. حتى في الحسيان طوال من درت لا سونسيبيليزاسيون لقيت واحد السيده تخدم الطبوقه والله فورميدابل، الكساكس الطبوقه وكل شيء. هادو يبانوا حنا رانا نحوسوا على التراديسيون تاع بلادنا. اكزاكتومون يا با ميو. فوالا كيفاش نتوما هذوك الكساكيس هذوك الطبوقه بالخفيف والطعام اكسيتيرا. دونك شراوهم عليهم، شراوهم والله مدام والله درنا بليزيور اكسبوزيسيون من نخرجوا هاد الاعمال ونخرجوا هاد لي برودوي يشروهم عليهم الناس وانتريسي بلا الناس اللي دير العجائن
الرقاق المسمن Justement, oui, c'est très demandé. سي تري دوموندي. دونك مولات الرقاق لما درنا لها احنا الترويج وبينا لها لي برودوي تاعها دروك ماشي تقد تخدم. دروك راه عندها Tellement qu'elle a beaucoup de commandes. الله يبارك. والله راهي تخدم على روحها. قلت لهم شوفوا كيفاش زعما كاين انتم اللي ما كنتوش عاطين رواحكم قيمه. هاد الصوالح شوف الحرفه قلت لهم عمرها ما تموت. ولا الانسان كاع يكون ما عندهش savoir faire on va dire manuel, alors là ça meurt jamais. تساعدهم في معيشتهم، تساعدهم في الدخل تاعهم يكون كاين. كاع حنا قلت لهم لاسوسياسيون تاعي راهي واقفه مع الارامل ومع المطلقات ومع، ولكن انتم لما تكونوا تعرفوا تخدموا ولا تخيطوا ولا ديروا عجائن ولا علاش ما تبانوش. الوغ جي كري دي زاتوليي وراهم يخدموا هادو لي دونك فو فيت لا فورماسيون. لا فورماسيون اللي ما كانتش عندها ديبلوم، كانت عندها غير موهبه حب كيما هاد الكروشي ماشي ديبلوم. هذا الكروشي هذا الكروشي حب كانت الناس كان اللي ورثتها على امها، كان اللي ورثتها على جداتها، كان اللي ورثتها سي دي فامي اللي زعما داو الورث من بعضياتهم. قلت لها هذا الكروشي تقدري تعلمي لي البنات اللي ما يعرفوش يردوا لي زيغوي. Surtout actuellement le crochet est très rare. Les aiguilles alors c'est encore pire. السبعينات والستينات والخمسينات نهضروا على لي زيغوي. Depuis les années 20, 30, 40, 50 donc les mamans elles étaient là, elles étaient là pas à ne rien faire parce qu'elles préparaient déjà à manger, elle préparait justement ses pâtes, on va dire rogeg, tam, etc. Et elle commençait à faire les aiguilles. Après, elle confectionnait même des pulls, des casquettes, des bonnets. Exactement, le trousseau. Elle préparait toutes les trousseaux. Remarque parce que à l'époque il y avait pas par exemple les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas toutes ces qui occupent. Voilà. Donc elles étaient obligées de travailler et faire des travaux manuels. Donc c'est ce que justement on voyait à l'époque, toutes les mamans faisaient un travail, faisaient effectivement, elles ont toutes quelque chose. Mais je pense que ça revient maintenant. اعمال الصوف كل شيء كانت بكري تخدمها. رجعوا بعد من الناس رجعوا البكري رجعوا راهم يخدموا هاد الصوالح. والله انا من مشيت للبيوت تاعهم وكنا خرجنا عن طريق. Vous avez été contente de les trouver dans cet état, etc. Très bien, merci madame. جيبوا صوالحكم. مرحبا بك ومرحبا اللي جاوب لنا. D'ailleurs, parce que là, vous nous avez ramené on a découvert justement ce que font nos femmes à la maison. Donc, on espère avoir quelques pépites qui seront présentes avec nous. Merci beaucoup, Mayessa. Marhaba bik. Et merci beaucoup, Fatima. On le rappelle que vous êtes artiste plasticienne et aussi vous êtes dans la formation. Alors, quant à moi, chers amis téléspectateurs et chers amis du matin, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Ciao.